Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Japon. Il est important de rappeler que cette vidéo est une suite dans une série de vidéos sur la théorie des jeux dans les relations internationales. Maintenant que vous le savez, revenons à notre sujet. Dans les années 80, les États-Unis demandent au Japon de limiter ses exportations de voitures vers les États-Unis au nom de la protection de l'industrie nationale. Le Japon accepta cette demande et la relance de l'industrie automobile américaine suivit. En revanche, il refusa de céder à l'autre demande américaine concernant l'élimination des quotas sur la viande bovine et les citrons. Ces quotas obligeaient le consommateur japonais à acheter des produits domestiques plus chers que les produits américains. Sans approfondir la politique de ces deux protagonistes, ces faits illustrent les conflits commerciaux qui s'articulent autour des problématiques du libre-échange. Faut-il favoriser le libre-échange? Nous ne débattrons pas ici d'avantages et des inconvénients. En revanche, nous soulignerons l'importance croissante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale des négociations internationales que cet exemple illustre. La négociation internationale peut éviter une guerre commerciale. Considérons en effet les deux pays précédents, les États-Unis et le Japon. Simplifions le fait relaté en les réduisant aux deux choix politiques suivants, libre-échange ou protection. Supposons que, de manière assez inhabituelle, les gouvernements sont suffisamment éclairés sur les avantages qu'ils retirent de ces deux politiques pour les attribuer une valeur numérique précise. On notera qu'il s'agit de la matrice du dilemme du prisonnier. La situation la plus favorable à chacun des pays est le protectionnisme. Le gain est de plus de 20 pour celui qui choisit le protectionnisme associé à une perte de moins 10 si l'autre a opté pour le libre-échange. Si les deux pays choisissent unilatéralement le protectionnisme, ils perdent chacun moins 5. Cependant, la matrice montre qu'ils ont intérêt à se mettre d'accord pour le libre-échange. Ils sont tous les deux dans une meilleure situation, gain de 10 pour les deux. Cet exemple simplifié montre que la coordination est l'issue favorable. Le valeur de gain de cette matrice correspond aux deux hypothèses suivantes. L'hypothèse protectionniste, selon laquelle le gouvernement de chaque pays choisirait la protection s'il pouvait considérer la politique du partenariat comme donnée. Selon la première hypothèse, le gouvernement américain est dans une meilleure situation en optant pour la protectionnisme, c'est quelle que soit la politique du Japon. L'hypothèse libre-échangiste, selon laquelle même si chaque gouvernement gagnait le plus en optant sur la protection, il serait et l'autre dans une meilleure situation s'il choisissait d'un commun accord le libre-échange. Pour aller plus loin, voici théorie des jeux, conflits, négociations, coopération et pouvoir, de Déez Pierre. Cet ouvrage est une introduction, écrite de manière à être accessible à un large public au-delà de l'économie. Il s'adresse aussi aux étudiants en sciences politiques et en droit, et de manière plus générale à l'ensemble des étudiants en sciences sociales. Vous pouvez également lire la 4e édition de Théorie des jeux, l'œuvre de Nicolas Hébert. Cet ouvrage d'initiation étudie le fondement de la théorie, équilibre des Nash, les principaux jeux, dilemme des prisonniers, jeux de coordination, etc., les résultats expérimentaux et les limites de la théorie. Ce livre est l'outil idéal pour découvrir de manière intelligente et ludique les fondamentaux d'une théorie aux applications pratiques nombreuses. Vous trouverez le lien de ces deux ouvrages dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.